Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici, content de vous retrouver. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le. Abonnez-vous à la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit parce que c'est de cela que je vous parle. Pas de bullshit, juste des vraies affaires sur l'actualité. Et il y en a beaucoup d'actualités aujourd'hui, de l'actualité très intéressante notamment. Je vous invite à partager la vidéo, puis aussi, si vous cliquez dans la description, bien, vous pourriez, dans un lien qu'on vous propose, bien, vous pourriez économiser pas mal d'argent avec du retour en argent, du cashback, avec vos achats en ligne et gagner même 100 $ par semaine qu'on vous offre, un petit tirage qu'on fait juste comme ça. Mon partner, il est vraiment sauté, le Bruno Desormeaux, là, on sort du cash, 100 $ comme ça par semaine. Je veux aujourd'hui donc vous parler de la mairie de Gatineau parce que j'ai assisté tantôt à un point de presse, au point de presse de France Bellil qui annonçait sa candidature comme candidate indépendante à la mairie de Gatineau. Je commence par vous dire que c'est une excellente candidature. C'est une très bonne candidature. Et je vous dis pourquoi. Mais premièrement, qui est France Bellil? France Bellil, c'est une journaliste dans l'âme qui a travaillé à Radio-Can durant de nombreuses années notamment, mais là, depuis plusieurs années, elle est la directrice générale de Tourisme Outaouais. Et ça donne tout un bagage là, pour se présenter à la mairie. Et elle a annoncé aujourd'hui sa candidature. Elle avait déjà annoncé, il y a quelques semaines, qu'elle quittait la direction générale de Tourisme Outaouais, avait fait le tour du jardin. Et l'intérêt était là pour la chose publique, puis elle nous annonce aujourd'hui sa candidature. Bagage intéressant côté journalistique, les affaires publiques, l'esprit de synthèse, l'esprit dans le fond, de comprendre des enjeux, puis de les expliquer, de les retransmettre. Elle a travaillé également au bureau du président de Radio-Canada, CBC, donc en relations gouvernementales, donc beaucoup de doigté là-dessus. Puis comme directrice générale de Tourisme Outaouais, en fait, qui est devenue présidente directrice générale, quand même un poste important de développement économique pour notre région. Là, c'est une industrie majeure. Et elle a réussi donc à faire avancer le tourisme en Outaouais, pas juste à Gatineau, ce qui est une bonne affaire. A créé plein de contacts avec les décideurs parce que c'était une job politique, cette affaire-là. Elle n'était pas élue à Tourisme Outaouais, mais devait transiger donc avec des élus, a transigé aussi avec le gouvernement du Québec, les instances décisionnelles sous différents gouvernements. Donc, une bonne feuille de route pour se préparer puis se présenter à la mairie. C'est une femme avec une belle personnalité aussi. Moi, je la connais depuis plusieurs années. Elle ne se laisse pas piler ses pieds, forte de caractère, prend de la place, sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle veut pas. Puis on a besoin de ça. Là. Poste de maire, là, on ne veut pas une lavette, hein, on s'entend. Alors ça, c'est une bonne prédisposition pour le poste. Elle n'est pas très connue, je pense, par exemple, du public, du grand public. Ça sera un défi, particulièrement un défi dans ce contexte de pandémie. Je pense pas qu'on va avoir des campagnes très traditionnelles. Donc, pour elle, c'est un défi, évidemment, puis de faire sortir le vote, d'avoir une équipe. Mais je vais y revenir sur la question de l'équipe parce que ça semble bien être lancé, cette affaire-là. Je veux vous parler de son annonce d'aujourd'hui. Je commence par la fin. C'était très bien réussi. Son discours était bien, très bien même, a touché les points importants, pas rentré dans tous les détails, a parlé de sa vision, son amour pour la région, pour la ville, c'était pas mal important. Mais après ça, a parlé de sa vision, qu'est-ce qui la différenciait d'autres candidatures, par exemple, ce qu'elle nous disait, c'est que sa vision périphérique a des idées, donc, pour mettre encore davantage Gatineau sur la carte, mais se voulait davantage, a parlé un peu plus de citoyens, a parlé beaucoup plus d'être capable de rassembler autour de la table, arrêter d'avoir des élus en contradiction, nous a parlé de ça, a parlé aussi que dans une ville sous son administration, ben, ce ne serait pas un péché mortel d'attirer des investissements. Ça, c'est assez rafraîchissant, là. En réponse à une question sur la fiscalité, a parlé donc d'investissements supplémentaires du secteur privé dans l'économie de Gatineau. Nous a aussi parlé dans ses commentaires, puis suite à des questions, que, ben, par définition, là, en commençant jour 1, là, elle ne pense pas que tous les développeurs sur la Terre, c'est des bandits. Contrairement à ce qu'on peut comprendre de l'administration actuelle, faisait référence, Mme Bellil, notamment au tour. J'étais très content d'avoir une ouverture, pas un chèque en blanc aux développeurs,
mais non, pas non plus une porte fermée à double tour parce que tu t'appelles Desjardins. Ah, ça fait changement aussi. Considérant quelqu'un qui arrive du secteur touristique, voit tout le potentiel, évidemment, d'un projet de tour qui peut être bonifié. Alors ça, c'était une excellente nouvelle. On part avec une ouverture. Pas de chèque en blanc, mais une ouverture. Ça, c'était bien correct également. Fait que j'ai senti, tu sais, très candide, là, beaucoup d'honnêteté, de transparence là-dedans. Fait que ça, c'était correct. Avouer, puis ça, je suis content, ça, c'est très bien, que en ce jour 1, elle n'a pas réponse à tout. Elle n'a pas réponse à tout. A décidé de se garder une réserve, une petite gêne concernant les questions en lien avec le transport. Tramway, qu'est-ce que tu en penses? Sixième pont, qu'est-ce que tu en penses? Pistes cyclables, etc., etc. La boucle au centre-ville, secteur Hall, puis Ottawa. Elle a décidé de garder un peu de temps devant elle pour répondre à ces questions-là. Aussi en matière de fiscalité, sur trop de taxes, pas assez de taxes, etc. A répété, un vieux discours qu'il faut diversifier les sources de revenus. C'est un petit peu décevant là, sur cet aspect-là. Manifestement, là, je pense qu'elle a de l'ouvrage un petit peu à faire sur la question fiscale, puis elle l'a admis volontiers en disant « il faut que je regarde ça comme il faut ». Ça montre un peu d'humilité. Qu'on n'arrive pas avec les idées toutes faites d'avance. Ça, c'est correct. Parce qu'il y a toujours la dichotomie en politique de je veux représenter les gens qui m'ont élu, puis les citoyens de la ville, fait que je veux représenter leurs aspirations. Il y a dichotomie entre ça, puis je m'en vais parce que j'ai une idée ou j'ai des idées, puis je veux faire telle affaire. Fait qu'il faut trouver le point commun entre voici ce que la population veut, mais moi, je m'en vais pas là juste comme perroquet, parce que je m'en vais là, par exemple, parce que j'ai une vision, parce que moi, je veux élever vers le haut. Alors, il faut trouver le point de conjoncture ici entre ces deux notions. J'ai senti qu'elle avait bien compris cela, puis en nous disant qu'elle lançait une vaste opération de consultation. Je veux aussi vous dire que je suis, à moins que j'aie mal compris, mais je pense pas, je suis très content qu'elle n'a pas utilisé une carte. Une des cartes qu'elle aurait pu utiliser, elle ne l'a pas fait. Puis moi, ça fait mon affaire. Je suis content de ça. Elle n'a pas dit, vous devriez voter pour moi, je suis une bonne candidate parce que je suis une femme. J'ai senti qu'elle disait, votez pour moi parce que je suis la meilleure. Gars, fille, je vais être la meilleure. Ça, pour moi, c'est rafraîchissant comme discours. Non, c'est moi des tomates si vous voulez, là. Mais moi, je ne crois pas ça. Là. Votez pour moi parce que je suis une femme. Votez pour moi parce que je suis un homme, pas plus. C'est pas en fonction de mon sexe. C'est pas en fonction de mon orientation sexuelle. C'est pas en fonction de mon poids. C'est pas en fonction de mes croyances religieuses. C'est pas en fonction d'où je vis que je devrais avoir votre vote. C'est parce que je suis le plus inspirant, parce que je suis le plus organisé, parce que je vous inspire le plus, puis parce que vous avez envie de me suivre, puis j'ai envie de vous représenter, puis vous croyez dans ses capacités à cette dame ou à cet homme-là politique. Ce sont les raisons pourquoi on devrait voter pour quelqu'un. Puis j'ai senti qu'elle l'avait bien compris. Puis elle n'a pas joué cette carte-là. Je l'attendais. Je l'attendais, cette carte-là. Parce que quand tu es une femme en politique, c'est facile de jouer ça. Pensons à Maryse Gaudreault. Maintenant, donc, je vous le répète, là, moi, je suis très emballé par cette candidature-là. Sauf que j'ai moins aimé deux choses. Je peux-tu vous le dire? Ici, c'est les vraies affaires, zéro bullshit. C'est correct? Je vous le dis. Il y a deux affaires que j'ai pas aimées. J'ai pas aimé le peu de temps, puis à peu près l'absence du discours, le peu de temps qu'elle a consacré à la priorité au service de base d'une ville qu'une ville devrait offrir à ses citoyens. Elle a passé beaucoup de temps à nous parler que le Québec ne devrait pas arrêter à Vaudreuil, puis qu'une vision, puis des aspirations, puis on est jeune, puis on peut grandir, puis on peut faire de belles affaires. Ça, c'est tout important, là. C'est majeur. Ça prend ça dans le discours, là. Moi, je suis d'accord avec ça, là. Ça prend ça, là. Mais ça, là, il faut que ça vienne subséquemment au fait qu'on s'est occupé des services de base dans une ville. Tu ne peux pas faire l'économie de ça. Comme Maxime Pedneau-Jobin a fait l'économie de cela. Les déchets, c'est pas grave, arrangez-vous avec ça. Les encombrants partout dans la ville était sale, t'as laide, les trous dans les rues, le manque de planification, puis il y a trop de maisons, puis il n'y a plus de services municipaux disponibles pour ça, par exemple, les infrastructures routières. On peut pas faire l'économie des services de base quand tu es dans une ville. Si tu veux pas parler de ça, puis tu veux parler de santé puis d'éducation, présente-toi à Québec. Présente-toi pas à la mairie. Puis j'ai senti que France Bellil, là, aujourd'hui,
il n'y a pas eu un grand moment là, dans le discours où est-ce qu'elle disait « Je suis à votre écoute, là. Je comprends qu'il y a des services de base qui n'ont pas de bon sens, là. Puis il faut réparer des choses de base à Gatineau. » Ça m'a déçu. Il est-tu trop tard? Ben non. C'est jour 1. Campagne, c'est jusqu'au 7 novembre. Elle a le temps. L'élément 2, je ne sais pas si ça m'a déçu un peu, mais ça m'a montré un peu sa naïveté. Politique. Parce qu'à la question, vous êtes présenté comme indépendante, pourquoi pas parti politique? Là, elle est partie sur, dans le fond, avec un drapeau, elle s'est enrobée d'un drapeau de pureté, puis au-dessus de la mêlée, puis ses mots, c'est « je m'en sac ». Pas grave. Maude Marquis-Bissonnette est intelligente. Ben oui, c'est pas ça la question. Vous en pensez quoi des partis politiques? Puis elle n'a pas dit, ben moi je pense qu'on devrait majoritairement être des indépendants autour de la table. Elle n'a pas dit ça. Alors, ce qu'elle est en train de dire, c'est moi je ne me fais rien. Dans le quartier, là, moi je pense que je devrais être élue indépendante à la mairie, mais dans le quartier, vous ferez bien ce que vous voudrez. Moi, je vais vous faire une prédiction. Là. Il n'y a pas un candidat d'Action Gatineau dans les quartiers qui vont dire de voter pour elle. Pas un. Ils vont tous vous dire votez pour le candidat d'Action Gatineau. S'entends-tu, là? C'est assez simple. Au Québec, il n'y a pas grand monde qui se présente pour le Parti libéral du Québec qui disent hey, on devrait avoir un chef péquiste. C'est pas de même ça marche, là. Mais à la ville, il n'y a pas un candidat d'Action Gatineau qui va dire votez pour France Bellil. Inversement, si France Bellil veut des effets multiplicateurs d'un quartier, puis veut des conseillers qui travaillent avec elle, puis qui sont pas mal d'accord avec son programme pour avoir un peu de facilité une fois élue, bien, elle va vouloir avoir des membres indépendants. Fait que si elle se promène dans un quartier, puis je sais pas, moi, Louise Boudria, il donne un coup de main dans la campagne, puis France Bellil s'en va dans le quartier, puis elle s'en va dire « Oh, Boudria ou Action Gatineau, moi je m'en sac. » Elle fera pas long feu, cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est un peu naïf. Là. Puis ça, c'est sans parler de « Avez-vous idée, si France Bellil rentre au conseil, mais c'est un conseil majoritairement formé d'Action Gatineau. » Je vais vous dire quelque chose. Action Gatineau, là, des gens comme Maude Marquis-Bissonnette, puis des gens comme Myriam Nadeau, pas sûr qu'ils vont être doudous dans l'opposition comme Jean Lessard ou Pierre Lantier, moi, là. Pense pas. Fait que j'ai trouvé ça d'une naïveté pas mal élevée que de dire « Oh, moi, je trouve au-dessus de ça, n'importe quoi, c'est correct. Tu sais, moi, travailler avec tout le monde. » Elle va travailler avec tout le monde une fois élue. Mais d'ici ce temps-là, je suis pas sûr qu'elle a avantage à mousser des candidatures d'Action Gatineau. Soyons honnêtes. Là, c'était peut-être politically correct, mais moi, j'ai ça, là. Ça n'a pas grand bon sens. Tu sais, qu'une candidate indépendante s'en aille dire « Oh, votez pour Action Gatineau, c'est pas grave, dans le quartier. Pas en mairie, mais dans le quartier. Ça marche pas, là. Je veux dire, si tu crois dans la politique de la candidate d'Action Gatineau dans le quartier, ben, sois conséquent, puis vote pour le candidat à la mairie. Il va mettre en application cette affaire-là. Fait que j'ai senti ça un peu naïf, disons-le comme ça. Mais je vous répète, au final, très, très bon point de presse. Comme premier, là, très, très bon. On voit que c'est une femme d'expérience avec les médias. Je veux vous parler de l'impact de cette candidature-là sur l'échiquier, là, présentement. Et il y a des signaux aujourd'hui qui sont assez forts ou assez importants. Je veux vous parler de Jean-François Leblanc. Alors, c'est le seul candidat, puis c'est le candidat indépendant. Jean-François Leblanc, qui est autour de la table du Conseil, lui, dans le fond, se revendique le candidat du développement économique. Je pense pas me tromper, là, on s'entend, vous et moi. Sauf qu'aujourd'hui, il mange une claque. Je vous dis pourquoi. Ben, premièrement, candidat du développement économique, OK, mais France Bellil, c'est un acteur du développement économique important en Outaouais, secteur touristique. Troisième porte d'entrée au Québec, une région touristique. On est juste l'autre côté de la capitale nationale. Donc, on a un attrait touristique majeur. On a beaucoup d'attraits. Puis c'est un pôle économique majeur. Elle était PDG de ça. En partant, il ne peut plus être tout seul sur la glace du développement économique. Là. Elle connaît ça. Ça, c'est juste en commençant. Deuxième élément du développement économique, bien, ça donne que son conjoint, c'est l'ancien grand patron du CLD, Centre local de développement, puis qui était à la tête du développement économique à Gatineau. J'ai l'impression qu'elle est assez sensibilisée à ça, merci. Puis elle a toujours cru à ça. Deuxième élément, il y a pas mal de gens d'affaires, donc ils doivent être proches de ces gens-là. Troisième élément, c'est pas anecdotique, là. Il y a quelqu'un qui animait le point de presse Zoom aujourd'hui. Tu peux choisir n'importe qui. Pas très compliqué, là. N'importe qui sur la planète pour animer ça.
Qui animait? L'ancienne directrice générale de la Chambre de commerce de Gatineau, Anne-Marie Proulx. C'était un autre message, c'était un autre... moi, je pense que c'était un Sherwood d'un jambes, ça, à Jean-François Leblanc. Mais l'ancienne directrice générale de la Chambre de commerce, qui représentait donc tous les gens d'affaires, ou la majorité des gens d'affaires, dit hey, « moi, je m'associe à France Bellil ». Fait que tout ça pour vous dire qu'il ne peut pas revendiquer être le seul sur la patinoire du développement économique. C'est terminé, ça. Puis finalement, en lien avec ça, ce que j'en ai compris, moi, c'est que pour l'instant, Jean-François Leblanc, siège autour de la table du conseil municipal, à ce jour, il n'y a pas un conseiller qui l'appuie. Ça, c'est parce qu'il travaille avec. Puis il n'y a personne qui l'appuie. Et là, ce que j'en comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 3 conseillers qui appuient France Bellil. Déjà 3. J'imagine que le chiffre risque d'augmenter. Alors, c'est quand même assez particulier ou assez significatif comme message, cela. Et je voulais terminer en faisant une petite boutade ou une petite démonstration. Vous savez que je ne suis pas très fier de ma ville, moi, depuis que Maxime Pedneau-Jobin est à sa tête. Je pense qu'on fait dur comme orgueil propre. Je pense que tout est important, c'est jamais de notre faute, on ne s'occupe pas des vraies affaires, puis on est toujours là pour quêter, plutôt que de se prendre en main. Puis quand je regarde la ville, il y a bien des affaires que j'aime pas. Par contre, je vois qu'il y a un potentiel extraordinaire. Alors, je ne suis pas tenté, moi, de porter des gros logos Gatineau, hein? Mais avec la candidature d'aujourd'hui, France Bellil, puis en passant, c'est pas ma chum, là. Moi, j'ai soupé avec France Bellil à la même table que France Bellil dans des soupers de chambre de commerce puis des affaires comme ça, là. Par obligation ou par fonction, si vous voulez. Mais je trouve que c'est une candidature très intéressante. Elle a bien fait ça aujourd'hui, à telle enseigne que je ne serais pas gêné, moi. Si France Bellil était élu maire de Gatineau, ben ça me ferait plaisir. Peut-être vieille, mais au moins, je pourrais remettre ça. Une tuque avec le mot Gatineau dessus. Ça fait longtemps que j'avais honte de porter ce tuque-là. Je le portais dans mon spa, dans le fond de ma cour. Ben, peut-être que le lendemain du 7 novembre, je pourrais la porter pour pelleter en avant de chez nous, fièrement Gatinois. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde!